Bonjour à tous. On étudie toujours dans la Chassidoute l'importance d'élever la matière. C'est très important d'être en contact avec le monde. Aujourd'hui, voyons l'importance de l'étude de la Torah et que lorsqu'on étudie la Torah, il doit y avoir que l'étude de la Torah à 100%, sans rien d'autre. Dans la paracha de Vayigash, sur le verset Vet Yehuda shalach lefanav leorot lefanav goshna, que Yaakov, pour se préparer à aller rencontrer son fils Yosef et aller habiter en Égypte, il a envoyé Yehuda devant lui pour préparer devant lui à Goshen dans la ville où Yaakov et ses enfants allaient arriver. Pourquoi il y avait besoin d'envoyer Yehuda là-bas? Le commentaire de Rashi ramène au nom du Midrash que c'était pour préparer un lieu d'étude à Goshen en Égypte, que de ce lieu d'étude, l'enseignement va pouvoir sortir. Le rabbi nous dit que de là on voit que lorsqu'un juif va dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit, la première des choses qu'il doit se soucier avant même d'aller là-bas, c'est que dans ce pays, dans cet endroit, il y a un lieu de Torah, car la Torah, c'est toute l'existence et la vie du juif. Mais le rabbi demande, quand même, pourquoi Yaakov avait besoin d'envoyer particulièrement Yehuda, un délégué particulier en Égypte, pour préparer un lieu d'étude de Torah? Mais il y avait déjà Yosef qui était là-bas. Yosef pouvait préparer un lieu d'étude. Encore plus que ça, le rabbi nous dit. Nos sages disent que depuis toujours chez les patriarches, aussi bien chez Abraham, chez Yitzhak, chez Yaakov, il y avait toujours une yeshiva chez eux. Sûrement, bien que ce n'est pas dit clairement dans les paroles de nos sages, mais le rabbi nous dit que sûrement chez Yosef aussi, il y avait une yeshiva. En plus, d'après ce que nos sages expliquent sur le verset qui ven zekunimulo, que Yosef, c'était le fils de vieillesse de Yaakov. Dans quel sens? Une des explications, c'est que Yaakov, il a transmis à son fils Yosef tout ce qu'il avait étudié. On voit que Yosef était dans l'étude. De même sur le verset Vayar et à Galot, lorsque les frères étaient en Égypte et Yosef s'est dévoilé à eux, après il a envoyé avec ses frères des chariots, qu'en hébreu s'appelle Agalot. Mais c'est Agalot qui est chariot, Yosef les a envoyés, c'était un signe à Yaakov pour lui dire, tu te rappelles, dernière chose qu'on a appris ensemble, c'est les lois de Egla. Egla qui est le même racine que Agala, Agala qui veut dire un chariot, et Egla Arufa, la génisse qu'on brise la nuque, c'était le dernier halachot que Yaakov avait appris avec son fils Yosef. Et le rabbi insiste en disant que Yosef était tellement bien, le comportement de Yosef est ainsi haut niveau, que Yaakov, il a dit, ah, Ravod Yosef benichai, que mon fils Yosef, il vit. Et quand on dit il vit, c'est pas juste qu'il vit, c'est-à-dire il respire, mais c'est comme Yaakov aussi comprend que ça veut dire vivre aussi spirituellement. Et à tel point que lorsque Yaakov, il a vu ça, il a entendu cela, Yaakov aviem, que l'esprit de Yaakov a revu à tel point que Shata alav Shrina, que la présence divine est revenue à nouveau sur Yaakov. Donc on voit que Yosef, sûrement il avait une yeshiva, Yosef était dans l'étude de la Torah, il avait reçu tous les enseignements de Yaakov. Yosef pouvait très bien faire un lieu d'étude pour Yaakov en Égypte. Pourquoi Yaakov, il a envoyé Yehuda pour faire un lieu d'étude? Pour cela, le rabbi nous dit, voyons tout d'abord la différence entre le niveau spirituel de Yosef et le niveau spirituel aussi bien de Yaakov, le père de Yosef, et des tribus, donc les frères de Yosef. Yaakov Avinu, donc le père de Yosef, de même les patriarches avant Yaakov, Abraham et Yitzhak, de même que les tribus, les frères de Yosef, ils se séparaient du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils avaient choisi comme métier d'être des bergers, pour éviter d'être en contact avec les sujets du monde qui risquent d'empêcher l'étude de la Torah et le service de Dieu. En revanche, Yosef n'était pas un berger. Même quand il était jeune, il n'était pas berger. Même lorsqu'il était vendu après en Égypte, de quoi il s'occupait? Il s'occupait donc de la maison de Potiphar, non pas du pâturage, comme il est écrit que Vayavo abaita lasot mlarto, qu'il est venu à la maison. Yosef est venu à la maison pour faire son travail. Et la traduction araméenne de Unkelos dit, c'est quoi le travail? Les mivdak bekit vechushbena, qu'il est venu pour faire la comptabilité. La comptabilité, c'est une prise de tête, c'est-à-dire qu'il y a une préoccupation ici, ta tête doit être dans le sujet. Et particulièrement après ça, lorsque Yosef est devenu le vice-roi, il a dirigé donc tout le gouvernement égyptien à tel point que Parole lui a dit que sur ton ordre sera nourri tout mon peuple. Et il lui a dit que sans ta permission, personne ne peut lever le main et le pied. C'est-à-dire que Yosef s'occupait de chacun individuellement de tout l'Égypte. C'est sûr que Yosef était très préoccupé avec les sujets égyptiens, tout ce qui se passait là-bas. Et quand même,
ça l'a pas du tout dérangé, qu'à chaque instant, il était entièrement attaché à la divinité. C'est-à-dire que chez Yosef, il y avait un niveau de dévoilement divin, si haut, qui était au-delà d'être une source des mondes. Par rapport à ce niveau-là, le monde n'a aucune importance. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de préoccupations du monde qui vont le déranger de son attachement à Dieu. C'est un attachement à Dieu qui est au-delà du monde. Le monde ne va pas déranger. Vrai qu'aussi chez les patriarches, chez les tribus, chez les frères, eux aussi ils avaient un dévoilement divin qui était dévoilé toujours. Mais c'était un niveau de divinité qui s'habille dans le monde, qui est lié avec le monde. Donc le monde, il a une importance et les sujets du monde peuvent déranger. C'est la raison pour laquelle que les frères de Yosef, eux, ils étaient bergers. Ils sont séparés des préoccupations du monde pour que les sujets du monde ne vont pas les déranger à leur attachement constant à Kadosh Baruch Hu. Mais chez Yosef, lui, il avait un dévoilement divin si haut qui éclairait chez lui. C'est un dévoilement divin qui est au-delà du monde et qui a un impact sur le monde, ce qu'on appelle de manière de sauvev, qui entoure le monde. Tout en étant dans le monde, il ne se fait pas impressionner par le monde. Et c'est la raison pour laquelle il était capable d'être préoccupé dans les sujets du monde. Et quand même, ça ne va pas le déranger de son attachement total à Dieu. Donc ça, c'est la particularité de Yosef. Il n'était pas berger, un berger qui est détaché des sujets du monde. Il n'a pas besoin d'une préoccupation mentale, de rentrer dans les sujets. Il reste comme ça, surveillé du pâturage. C'est tout à fait extérieur. Tandis que Yosef, lui, il était donc de manière intérieure, préoccupé dans les sujets du monde. Et quand même, il était rattaché à Dieu parce qu'il avait une lumière divine qui dépassait, qui était au-delà du monde, que les sujets du monde ne peuvent pas déranger son attachement à Dieu. Le rabbi nous dit que cette qualité-là, du niveau de Yosef, que même lorsqu'il était occupé dans dans la comptabilité, dans les préoccupations du monde, il était quand même toujours attaché à la divinité. Ça, c'est une très grande qualité, mais par rapport à la neshama, à l'âme du juif, en l'occurrence à l'âme de Yosef, mais par rapport à l'imoud à Torah, l'étude de la Torah, que celui qui étudie la Torah doit être pas juste attaché à Dieu, mais doit être me'uchad, uni totalement avec la Torah. Et bien pour ça, il faut que Torato Umanuto, que tout le métier de cette personne-là va être uniquement l'étude de la Torah, que l'étude de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, si il va s'occuper avec quelque chose d'autre que la Torah, en plus de la Torah, il s'occupe d'autre chose, même que ce qu'il fait, c'est basé sur les règles de la Torah. Et même si à ce moment-là, il y a encore une merkava, là, Elokut. Une merkava, c'est l'expression d'un char, qui veut dire donc un char comme qui fait exactement que ce que le cocher, il veut de la même manière aussi ce juif-là, c'est une merkava pour la divinité, que la volonté de Dieu, mais quand même, ça manque dans l'union totale de l'homme avec la Torah. Cette union qui est totalement attachée avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant, dans le sens de Echad avec Hachem, ça c'est uniquement lorsque Torato ou Manuto, lorsque la Torah c'est son métier, il n'a rien d'autre à faire, il n'a pas à faire avec des sujets du monde, même des sujets qui sont à Torah, même si c'est basé sur la Torah. Le Rabbi donne un exemple, quand il est dit dans la Gemara, Abaye il a dit que s'il devait faire même un petit travail, un petit service à sa mère, qui en vérité n'était pas vraiment sa mère, c'était la maman qui l'a élevé, eh bien, ça le dérangeait d'étudier la Torah. Parce qu'il doit être entièrement dans l'étude de la Torah. Encore plus que ça, le Rabbi nous dit, on retrouve dans les lois de Talmud Torah de l'Admour Azaken, là-bas, il différencie la manière d'étudier la Torah avant le mariage et la manière d'étudier la Torah après le mariage. Il dit 2-3 ans après le mariage, Terem Yolid Banimar, avant qu'il a beaucoup d'enfants, qui pourra encore étudier la Torah sans préoccupation, sans souci matériel. Et il dit, c'est une grande différence, donc, avec ce qu'il va y avoir après qu'il aura donc des enfants, lorsqu'il a déjà ce qu'on appelle Rechaim al-Tzavaro, littéralement, la meule sur son cou, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper de trouver la parnassa. Le rabbi dit pourtant, c'est possible quelqu'un, même après, il n'aura pas tellement de soucis. Imaginons quelqu'un qui est très très riche, il n'a pas besoin de faire des efforts pour gagner sa vie. Mais c'est pas ça le principe, le rabbi nous dit, c'est pas combien de temps il va travailler, c'est le fait que sur lui, sur sa tête, il doit nourrir la famille, même s'il a tout l'argent qu'il faut. Mais il n'a pas cette qualité d'étude de la Torah comme avant le mariage et juste après le mariage, qui n'a aucun souci de préoccupation autre que l'étude de la Torah. Le rabbi veut souligner ici que l'union avec la Torah doit être une union totale qui a strictement rien d'autre. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle le rabbi nous dit que les Lévim, que leur métier, leur travail était uniquement dans le temple et d'enseigner la Torah. Ils n'avaient pas de part et d'héritage en Eretz Israël, car s'ils devaient s'occuper dans des sujets accessoires qui ne sont pas de Torah, eh bien, en l'occurrence, donc les sujets de Nachala, un héritage, quelle que soit la manière, ça aurait dérangé la perfection de leur service de Dieu.
Et il en est de même de nos jours aussi, après qu'il y a la destruction du temple, et que Dieu a dans son monde, nos sages disent, uniquement les 4 coudées de halacha, donc de l'étude de la Torah de manière plus précise de la halacha, eh bien ceux qui veulent faire le travail du Beth Hamikdash, c'est-à-dire avoir ces 4 coudées de halacha, eh bien ils ne doivent pas se préoccuper avec d'autres sujets à part l'étude de la Torah. Il faut que ça soit Toratam ou Manutam, que la Torah c'est leur métier, il n'y a rien d'autre. Et comme l'expression du Ram qui dit que la tribu de Lévi a été séparée, distinguée pour servir Hachem. C'est la raison pour laquelle ils ont été séparés, distingués des voies de la nature du monde. Et le Rambam dit, c'est pas seulement la tribu de Lévi, mais chaque homme qui décide comme ça d'être comme la tribu de Lévi peut aussi le devenir. Donc en tous les cas, ce que le Rabbi veut souligner ici, c'est que Yosef, il avait une qualité exceptionnelle, c'est clair. Être dans le monde et constamment attaché à Dieu. Mais quand il s'agit de l'étude de la Torah, il faut être uni à la Torah à 100%, qu'il n'y a strictement rien d'autre qui va déranger la personne, même des préoccupations matérielles qui sont basées sur la Torah, qui sont permises et qu'il faut les faire, mais ça ne doit pas préoccuper celui que Torato ou Manuto, qu'il est fait que étudier la Torah. Basé sur cela, le Rabbi revient pour répondre à la question initiale. Comment ça se fait que Yaakov, il a envoyé Yehuda pour enseigner la Torah et non pas Yosef, pour enseigner la Torah, pour faire un lieu d'étude pour la Torah. D'après ce qu'on a dit, on va comprendre pourquoi Yaakov a eu besoin d'envoyer Yehuda pour préparer un lieu d'étude en Égypte et ne s'est pas contenté de l'étude de la Torah de Yosef. C'est juste, c'est vrai que Yosef, c'était un tzaddik, il était toujours attaché totalement avec Dieu, mais c'est une qualité par rapport à son âme. En ce qui concerne l'étude de la Torah, vu que Yosef avait d'autres préoccupations, vu qu'il était le gouverneur de toute l'Égypte, et va il a qu'à Yosef, c'est Yosef qui a dû ramasser dans tout l'argent qu'il y avait en Égypte, etc., comme on l'a expliqué longuement avant, eh bien son étude de la Torah ne pouvait pas être à la perfection de manière de Torato ou Manuto, que la Torah va être son métier comme nous l'avons dit. Et c'est la raison pour laquelle, bien que chez Yosef, il n'y avait pas de défaut, chas de shalom. Tout c'était très bien, ce qu'il faisait c'était extraordinaire. Mais pour la nécessité du monde et l'existence, quand on parle de la nécessité du monde et l'existence, c'est la Torah, parce que le monde il tient sur 3 piliers, et le premier des 3 piliers, c'est la Torah. Et bien pour cela, Yaakov il a envoyé Yehuda. Yehuda c'était un berger qui était séparé du monde, que lui va établir une yeshiva en Égypte, que lui va établir donc un lieu d'étude dans lequel ceux qui vont étudier la Torah, ils auront strictement rien d'autre à part l'étude de la Torah. Même si c'est des choses qui sont très importantes, même si c'est des choses qui sont au niveau de Merkava, qui sont en char pour Hachem. Mais ceux qui vont être dans ce lieu d'étude, toute leur occupation va être uniquement la Torah et strictement rien d'autre. Et le Rabbi conclut que la Torah et ses enseignements, c'est pour chaque génération. Les élèves de la yeshiva doivent savoir qu'ils doivent qu'étudier la Torah. Ils n'ont aucun rapport à autre chose. Même le travail de Gmilut Chassadim, de la bienfaisance, qui est exigé aussi pour l'étude de la Torah. Comme le sage dit que celui qui dit qu'il a que l'étude de la Torah, même la Torah, il n'a pas. Parce que Torah sans bienfaisance, ce n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les rabbis de Chabad ont insisté. Ils ont exigé que les élèves de la yeshiva vont diffuser la chassidoute particulièrement et diffuser le judaïsme en général. Ils doivent donc avoir ce travail-là de bienfaisance, de diffuser. Mais le Rabbi dit, même ce travail de bienfaisance diffusé doit être d'une telle manière que ça ne va pas les détacher de leur union avec la Torah. Au contraire, pour que leur Torah va être comme il faut, c'est nécessaire de faire cette bienfaisance. Et par l'étude de la Torah d'une telle manière, à ce moment-là, le monde, il a une existence. Alors, quand on étudie cette sikha, des fois on peut se dire, à quoi ça me parle ? Moi, je suis dans le business, moi je travaille, j'étudie la Torah le matin, le soir, je fixe des moments pour étudier la Torah comme la Torah me le demande, mais on est en train de parler ici de quelqu'un qui va étudier la Torah toute la journée à 100%. Alors, je me permets de rajouter peut-être, le Rabbi a une fois parlé dans une sikha, il me semble de l'Akba Omer, dans les années 80, que lorsque quelqu'un il étudie la Torah, ça doit être comme Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, Torato Manuto. Tout son métier, c'était la Torah. Il n'y avait strictement rien d'autre. Comment est-ce possible, le Rabbi dit ? Le Rabbi dit, quand la personne est en train d'étudier la Torah, il ne répond pas au téléphone. C'est comme si c'était pendant Shabbat. Il n'y a rien d'autre. Il est occupé maintenant à étudier la Torah. Donc, on peut peut-être traduire ça de manière plus petite dans notre vie. Quand quelqu'un est en train d'étudier la Torah, il y a que l'étude de la Torah. C'est vrai qu'il y a des choses importantes, ça peut être de la bienfaisance, c'est basé sur la Torah, etc. Mais quand il y a l'étude de la Torah, il faut se donner à 100% dans l'étude de la Torah, comme Yehuda le fait bien, que les choses de Yosef va faire, c'est aussi important. Et dans notre vie tous les jours, on peut avoir du Yosef, on est Yehuda, des moments où on est comme Yosef, on est dans les sujets du monde, on est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et après, donc, on étudie la Torah, au moins, à ce moment-là, il y a 100% d'études de Torah. Il n'y a strictement rien d'autre que Dieu fasse, qu'on va réussir à mener du Nachat à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, au Rebbe, et Mekabel, Mashiach Tzidkenu, accueillir Mashiach très prochainement, qui nous dévoilera une nouvelle dimension de Torah.
Bezrat Hashem, Mashiach now, une excellente journée.